Adorable Père, matin, nous venons dire merci, Père éternel, pour bonté, pour présence, pour la voix dans le désert. Quand que nous avons fouillé la Bible, ou a montré nous une université qui est plus haute et plus importante. Nous, pauvres humains sur la terre, malheureux, et on choisit nous pour nous capables de rentrer dans l'université ça, pour capables de professeur nous. Ô Père éternel, ô bon, compatissant, lent à la colère, plein de miséricorde, plein de bonté, plein de grâce. Nous aimons un pile, Père éternel. Ô créez-nous pour ta gloire, fais-nous sembler avec vous. Ô relais-nous petit tout, tandis que ça poussière qu'on crée nous. Père éternel, pas guet encore. Et là, nous regardons les galaxies, planètes, là, nous regardons les merveilles qu'on fait. Là, nous regardons vaste l'univers qu'on crée. Nous posons la question, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes garde à lui. Père éternel ou incomparable. Tellement au bon, tellement au compatissant, tellement au remet les hommes, tellement au fait de merveilles. Là, nous avons pensé à bagaille ça, yo. Nous avons dit oui, bon Dieu ça, son bon Dieu qui paraît pareil. Nous mettons la voix dans le deuxième matin, en main, papa, nous prions pour instruire le peuple là, utiliser petit garçon là, utiliser serviteur là, parler avec le peuple là, instruire le peuple là, réveiller le peuple là. Et les décourageants, Père Saint, pour notre travail, pour le peuple à pas réveiller. Nous besoin de courage, nous besoin ça, nous besoin les gens à supporter, nous besoin les gens à prier ensemble avec nous, à prier pour nous, et accepter l'évangile là. Nous besoin de cœur fertile. S'il te plaît, que cet esprit capable à l'œuvre, que cet esprit capable de travailler dans le cœur, et frères nous, sœurs nous, Israélites, côté choisi, dès avant la fondation du monde. Puis capable de réveiller dans fin temps, puis bon gloire. Et puis au chant capable de chanter Saint, 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 et Yahweh notre Dieu, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Oui, Père éternel, assistez-nous ce matin, éduquez-nous, instruisez-nous, montrez-nous, Seigneur, ça pour nous enseigner peuple là. Pas quitter nous présenter tête, nous, mais présenter nous-mêmes. Parlez pour nous. Nous prions, Saint-Père, pour le pays d'Haïti, Saint-Père. Les n'a étudié, les n'a pour ça qui passe en Haïti. Nous disons, c'est celle-là prière qui a fait un travail pour le peuple là. Nous prions pour débloquer le peuple là parce que les gens qui prient par exemple du bataille. À la fin, c'est ennemi nous pour marcher tête en bas, nous-mêmes en l'air. Mais pour le moment, à cause du péché, nous marchons tête en bas. Nous prions au Saint-Père pour briser le pouvoir péché par le sang du Christ. Parce que un sacrifice qui fait, alléluia, pour capable de nous liberté ça. Couvrez-nous avec ce sacrifice. Guéris-nous et que nous avons et les jours passés, nous avons gloire qui vient et pour avoir régné pour toujours. Bénis-nous, Père Saint, aidez-nous. Nous prions, Papa, non pas parce que nous bonnes et nous mérites, mais nous prions dans le nom du grand je suis. Ou obtendez la voix dans le désert, serviteur nous derrière Mugonfon, non, Huberto Almonor. La voix dans le désert, sont une mission prophétique qu'il a depuis plus de 20 ans. Côté que Père, nous étudions pile parole dans la Bible. Nous venons découvrir un paquet de paroles dans la Bible que nous pas connaissons. Bon Dieu, montrez-nous. Pour nous comprendre la prophétie, il est nettement impossible pour ne pas comprendre. Ils ne sont pas des clés. Premièrement, il faut comprendre le peuple, la Bible. Bon Dieu t'a adressé là en nation. Il n'est pas adressé là en religion. Donc, si on comprendre la Bible dans le terme religion, on ne peut jamais arriver à comprendre. Ça, c'est numéro 1. Problème numéro 1, on ne peut pas comprendre la Bible à moins que vous compreniez l'île dans le terme de nation, qui veut dire, il a parlé parfois, il dit côté nation pour allier, et qui ça pour aller traverser, et c'est exactement, c'est ça nous découvrir. Nation, c'est la nation Israël, les 12 tribus d'Israël. Et nation, ça, c'est nous, le peuple noir. Nous, peuple nègre, nous, peuple noir, ça, qui sont les mépris de la terre. Nous, peuple, ça, que les blancs, les mix et les gens de partout, même des noirs, non israélites, même parmi tête, nous avons des méchants qui plus acharnés contre nous que pour être capable de protéger nous. Donc, c'est nous-mêmes, l'histoire, nous, passé, présent, futur, c'est Bible là. Toute Bible là, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est notre histoire. Maintenant, la Bible dit peuple a été pour égarer, peuple a été pour aller dans l'esclavage des nations. Nous venons servir les nations comme esclaves et nous sommes des mépris des nations. Donc, c'est là que la Bible a parlé de dire.
La Bible a parlé de nous dans toutes les formes. Il y a une injustice qu'a faite. Il y a plein de monde qui est innocent, qui a servi bon Dieu, il still souffre conséquences de peuple là. C'est peuple là pas vouloir même qu'on fait bien, qu'on fait mal, il pas vouloir. Mais bon Dieu dit l'écarter de nous à cause du péché. En même temps, bon Dieu travaille pour sauver un reste. On reste parmi nous qui peut le sauver. Et reste ça pour le bénir, pour multiplier, pour remplir la terre encore. Maintenant, moun qui t'a aimé sauver. C'est pour ça qu'on peut moun à l'église, on peut dans peuple à l'église parce que t'a aimé sauver. M'pa pour qu'il soit à l'église ou pas t'a aimé sauver. En plus le monde dit on parle dans le ciel, on parle dans le royaume bon Dieu, on parle dans ceci, on parle dans cela, mais c'est point final point capital là c'est que tout le monde à l'église peut sauver, il t'a aimé les gain la mort, les mourir, on connaît un homme pour sauver quelque part, et pour l'autre vie qui meilleure, peut-être bon Dieu pour le faire plus bien pour eux. Mais problème là c'est que bon Dieu déjà parlé situation déjà. Bon Dieu donne nous solution déjà. Bon Dieu dit ça pour nous faire déjà, pour nous capables de meilleure vie au-delà. Mais problème non, peuple a arrêté dans état d'ignorance. Et nous n'avons pas qu'être leader sur nous qui méchant. Il y en a pas méchant mais qui ignorant, qui pas dans nos vrais chemins. Pour nous comprendre, la Bible dit un peuple sans vision, c'est un peuple qui périt. Donc il faut mettre en question les visions. Les visions, ce sont les prophéties de la Bible. Les prophéties de la Bible, ce sont des choses que Dieu nous a données dans ce temps de ténèbres, dans des temps de ténèbres, que nous sommes capables de dire, oui, gagne quelque chose de meilleur. Au-delà, parfois, bon Dieu, vision, rêve, à côté de cela. Mais bon Dieu, pas jamais vision qui contre ça, le dit déjà. Il pas jamais rêve qui contre ça, le dit déjà. Donc, c'est ça qui fait, chers amis, chers frères et sœurs, n'a étudié les prophéties de la Bible. Et prophéties, ça, pour comprendre, premièrement, il faut comprendre le peuple là. Il faut connaître le peuple là. Il faut accepter le peuple là. Et si nous-mêmes, qui peuple là, nous sujet de prophéties, ça, ou doué, son nécessité lui-même. Son nécessité liée, quoi l'église, quoi baptiste, adventiste, méthodiste, catholique, ça n'a pas rien pour la religion. C'est ça que les gens ont posé qui religion, ça n'a pas rien. Bible n'a pas fan à la religion. Religion, c'est club européen. C'est une série de clubs européens. Et regardez bien pour c'est européen qui dirige toute religion. Malgré un pile monde noir, mais c'est européen qui dirige toute religion. C'est francs-maçons qui inventé toute religion, ça d'ailleurs. Toute religion fondée par des francs-maçons. Donc, ces bagages, ça, chers amis, que nous avons étudié là, nous avons étudié l'importance de connaître ces choses. Premièrement, et nous déjà religieux déjà. Bon Dieu déjà, nous tout bagages nous déjà. Nous pas besoin dans le monde là chercher religion, c'est parce que nous perdus. Et la Bible te dit ça, nous perdus. Nous perdus identité nous perdus qui nous et puis nous égarés et nous victimes de cette ignorance. Premièrement, il faut nous identifier peuple là. Les 12 tribus d'Israël, ce sont ces noirs là. Moun qui pas vouloir dans la nation, moun qui a pas abusé parmi les nations, mais le mépris du monde. Moun ça qui sont en Afrique là, qui vini en Amérique jusqu'à présent et un pile crime a fait dans mitan nous. La Bible du peuple là, bon Dieu mettait dans punition ça pendant 400 ans pour le visiter là encore. Qui veut dire délivrance non pas loin. Nous déjà connaît depuis 1600 yo côté l'esclavage là était miel, côté l'esclavage là était rouge. Et côté tout le monde a fait piaille, petite piaille, maman. Donc, et qu'on y a là, 400 ans plus tard, nos petits esclaves, nous commençons à gagner les yeux ouverts, nous posé questions. Pour qui ça, blanc, yo, y a mené? Pour qui ça, l'autre nation a mené? Mais nous à la queue, nous sommes bêtises, nous sommes risibles, nous sommes railleries. Pour qui ça, tout bagage ça, yo? Et puis finalement, il y a des gens qui commencent à réveiller, ouais, c'est ancien peuple la Bible là, qui dans condition ça. Donc tout ça qui passe nous dans la Bible là. Donc faut nous connaître chers amis. Deuxième bagaille encore, faut nous retourner dans le bon sens nous. Pour nous retourner dans le bon sens nous, faut nous observer la loi de Yahweh, la loi de l'Éternel. Li pas possible, li nettement impossible pour nous accomplir rien dans la vie à moins que nous retourner observer loi Moïse te bano. Deutéronome chapitre 30 dit comme ça. Si tu retournes dans toutes ces lois que je t'ai prescrit aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te bénira encore plus que tes pères. Qui veut dire, nous allons avoir plus de bénédiction qu'avant nous vîmes un symbole de malédiction dans le monde. Parce que, dans pile côté, depuis au monde noir, il y a déjà classé comme un criminel. Depuis un pile côté, depuis un fille noir, déjà c'est son monde qui est prostitué, un monde qui est garé, un monde qui est easy, un monde qui est un paquet de bagages, un monde qui est pauvre. Donc, l'adorer n'est pas Dieu. C'est comme ça, il classé, non. La Bible dit, si nous décidons
pour nous observer loi bon Dieu. Ici, nous parlons spécifique. Nous pas parler de loi qui était bonne dans la religion, oui, pour observer sabbat, qui veut dire observer toute loi bon Dieu. Pas ça qu'il a. Ici, n'a parlé de retourner dans tout son ensemble l'Ancien Testament, y compris les fêtes, y compris la Pâque qui durait 7 jours, y compris la Pentecôte, y compris et fête d'expiation, y compris la fête des tabernacles, y compris le sabbat, y compris fête ça yo, y compris aussi bien l'autre fête, comment pour nous prêter, comment pour nous planter, comment pour nous manger. Toute loi ça yo nous devons retourner dans yo encore pour bon Dieu commencer bon. D'ailleurs la Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point de lumière, qui veut dire nous n'en fait noir. Qui veut dire toute prédication qu'a fait, retraite qu'a fait, livre écrit, degré qu'a bail dans l'université, et puis il pas parlé de restaurer, il pas identifié le peuple là, il pas parlé de restaurer, loi bon Dieu, yo n'en fait noir. Ténèbres qui mène petite. Et tout le temps, nous rester dans ténèbres là, nous prenons degré dans ténèbres là, nous venons plus fond là-dedans, nous prenons le plus difficile pour nous sortir là-dedans. C'est problème dans ça, son problème grave qu'il a. Parce que là, prend degré, parce que depuis, il pas parler de la loi de Dieu, et ça fait un peu il pas la langue. Il y a plus un adultère, il n'y a pas observé la loi de Dieu, il y a bon Jésus blanc, et tout un vrai Jésus, un Jésus noir. Comment on peut expliquer ça? Puis, on a fait révélation, Jésus blanc, Jésus vert, qui a venu sauver, et puis vrai Jésus est un monde noir. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Qui qualité degré qu'on a sous, et pour parler, pour écrire livre, pour mettre photo Jésus blanc sur lui, et puis Jésus est un monde noir. Donc, what is going on? What's going on here? You know, are we to accept everything? Donc, chers amis, c'est ça que nous là. Nous sommes bêtises parmi les nations. Nous venons en sujet de moquerie, de raillerie, de jeu dérisoire, parce que nous avons abandonné Yahweh, notre Dieu. Notre source de stabilité, notre source de vie. C'est Yahweh qui honore nous, c'est lui qui bat nous gloire, c'est lui qui fait nous moun, c'est lui qui bat nous puissance sur ennemi nous. C'est qu'on y en a dominé par des esclaves. La Bible dit ça. Les princes, nous sommes les princes de Dieu, mais nous sommes dominés par des esclaves. Moun k'ap dominé nous là, longtemps te connaît comme des esclaves. Et qu'on y a nous venons esclaves des esclaves. Parce que nous quittons bon Dieu. Nous quittons bon Dieu, dans Aïbobo, dans Batambou, dans Rara, dans Carnaval, nous dans Vaudou, nous dans Ousikanzo, nous dans toute vieille bagaille qui n'a pas fait sens. Et puis qu'on y a là, nous égarés. Mais la Bible dit, si nous dociles et obéissants, n'a pas la gloire de Dieu. Si nous dociles et obéissants, n'a pas manger les meilleurs fruits du pays. Donc c'est ça que nous venons présenter nous là. Premièrement, il faut nous connaître qui nous est. Deuxièmement, il faut nous observer la loi Moïse. Troisièmement, il faut nous prier tout le temps. Je ne vais jamais finir de répéter trois bagages ça. La prière, parce que nous avons ennemis qui peuvent nous tourner back dans mes bon Dieu. Et pas besoin de détails. Dans la Bible, tu as Ézéchias, roi Ézéchias, sur le petit David, tu as roi Josaphat. Ils font réforme pour retourner dans le pays. Là même, toute coalition met ensemble pour attaquer eux. C'est même bagarre là qu'a fait Kounia. La Bible dit ça. Depuis peuple noir là, camper tout bon pour retourner à Yahweh, le monde entier va lever contre nous. Puis gars nous penser son bagage jouette. Oh oui, mes frères avaient une pression message là depuis m'a prêché message là et puis il n'a pas observé fait et puis nous commence à attaquer. Bah ça son problème, peut-être bon Dieu pas là, et pas vrai. Bon Dieu dit là. Bon Dieu dit c'est nous parlons de bataille. Et dans bataille là, les qu'on décidé pour rentrer dans la bataille là, connaît que dans la bataille là, il y a une bataille, c'est bataille. Par des coups de pied, vous voyez, coup de bâton, vous voyez, par des blessés, par des attaques, par toute qualité de bagaille qui fait dans la guerre, son guerre qu'il y a. Pour nous retourner back dans le bon sens, nous, Satan déclarer la guerre. La Bible dit, j'ai vu la bête faire la guerre contre les saints du terreau et les vaincre. La Bible dit que ça que, et pour aller amaguer, donc, tout roi sur la terre pour aller mettre tête ensemble pour attaquer les 12 tribus d'Israël. Donc, trois bagages, ça, chez amis, faut nous connaître, là, dans l'église, nous réunis, et pas piché t'as parlé, qui ça blanc dit, qui ça papa dit, qui ça madame et tel dit. Non, petit bon Dieu, l'est arrivé pour nous divorcer avec l'esclavage et l'ignorance. C'est pour nous retourner dans le bon sens. Non, bon Dieu, mettez frère ça dans Chicago, que le frère Hubert Almonor, pour le capable d'éclairer nous, à nous tout profiter, parce que moi-même, pas de connaître. Moi-même, c'est bon Dieu qui parle de bagages ça depuis en 2009. Je me dis, bon, mais, donc ça, moi, tout bagage a fait sens, parce que moi, son masse peuple qui est garé, et son masse peuple qui gagne occasion, puis oh, je une lumière, et puis je une meilleure vie. Parce que automatiquement, pour pratiquer mes ça, vous commencez à gagner meilleure vie, parce que vous manger bien, vous manger mieux, et puis vous venez gagner estime de soi. L'estime de soi, bon, la vie. Vous venez gagner estime de soi, l'estime de soi, faut qu'on se moun yo, gon espoir. Même si ma gros tout mal qui a passé dans le monde, mais gon espoir.
La Bible dit que ça, faut nous rentrer pile dans la prière. Donc, nous parler de trois âmes, ça, trois bagages, ça, faut nous marier ensemble. Ils réclament identité, l'homme, ils vont côté, la parler de, non, identité, c'est l'équipe de stabilité mentale, stabilité psychologique, stabilité spirituelle. On comprend la Bible là, on commencer à comprendre la Bible là, là qu'on connaît c'est où qui peuple que bon Dieu te baille dans la Bible là. Deuxièmement, bon Dieu a un futur pour vous, et fait pas un futur céleste, un futur terrestre. Deuxièmement, commencez à observer loi bon Dieu. Loi bon Dieu, c'est là bon Dieu agit. Bon Dieu dit comme ça, voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements. Les commandements, pas là, c'est son revival, son réveil des lois de Moïse qui étaient ignorées. Et troisièmement, la prière. La persévérance dans la prière, l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Chers amis, chers frères et sœurs, vous attendez la voix dans le désert. C'est votre serviteur derrière le microphone, Huberto Almonor, côté que nous venons là, pour nous capables de faire peuple là, qu'on ait une clé. Il y a une série de bagages qui dans la Bible là, pas qu'à retirer pour capable comprendre la Bible là. Il y a l'autre bagage encore, oui, il y a plusieurs autres bagages encore, mais trois bagages ça pour gagner m'a garanti ou comprendre la Bible là. Réclamer l'identité, nous connaissons le peuple noir là, peuple qui est esclave des nations, peuple qui sont en Afrique comme esclave là, qui ont été en Haïti, Martinique, Guadeloupe, tout partout dans le monde, c'est l'équipe peuple la Bible là. Deuxièmement, et observer loi bon Dieu, et toute loi bon Dieu, pour deux observer. Troisièmement, rentrer dans une vie de prière. La prière, c'est lui qui va retirer loi dans la tête, nous, parce que les ancêtres nous t'es quitté nous avec péché. Le péché, c'est loi, mettez dans la tête, nous, ou sikanzo, et puis peuple, t'es dans vaudou. Jusqu'à présent, dans l'église, il y a magicien, dans l'église, il y a toute qualité bagaille qui passe ça, et c'est ça qui est là. Magicien, tout partout, fait mikala, dans le pays, et ça, son barrière que lié. Donc, c'est ça qui est là. Nous venons là pour nous ouvrir les yeux, nos petits bon Dieu, pour nous capables, nous, c'est ancien peuple là, qui a occasion pour nous sortir dans la bêtise là. Nous attendons la voix dans le désert, serviteur nous derrière le microphone, Huberto Almonor, côté que chaque dimanche matin, par ailleurs, nous faisons une nouvelle émission de la voix dans le désert, côté que nous avons parlé des prophéties de la Bible. Prophéties, c'est histoire nous, qui était déjà décrit déjà dans la Bible là. Et bon Dieu te ouais côté peuple là t'a parlé. Bon Dieu te ouais peuple là t'a parlé dispersé parmi toutes les nations de la terre. Et bon Dieu parlait avec force, avec toute son autorité, qu'il pourrait rassembler le peuple là, à mes fortes et à bras étendus. Même Jean Tacoul fait en Égypte, il pourrait rassembler nous encore et il pourrait faire nous retourner back dans le bon sens dans le pays Israël. Deuxième bagaille, nous pourrons louer encore, nous pourrons louer pile prophétie. Malheureusement, il y a pile monde qui ne peut pas rentrer parce qu'il y a pile péché dans le peuple là. Jésus-Christ est venu mourir. Et Jésus-Christ, c'est Yahweh qui est devenu humain, qui est venu mourir et il est venu bâtir ville pour Israël. Il était venu mourir pour Israël. Et à travers sauver Israël, Jésus-Christ a sauvé l'autre nation. Principalement, c'est pour Israël. Bible a faite pour Israël. Son Bible qui concernait 12 tribus d'Israël. Et Bible là, dans fin temps, l'Éternel pourra le revivre, il pourra le revive, il pourra le réveiller le peuple encore pour le peuple là capable de sortir dans trop que lié là. On te prend un petit break là pour nous checker avec Radio Phare International. Serviteur nous derrière le microphone, Huberto Almonor, côté que nous avons étudié les prophéties de la Bible. Et prophéties, ça, chers amis, nous ne pouvons pas arriver à comprendre à moins que nous retournions dans la base là. Nous pouvons voir l'Apocalypse, c'est 85%. Et presque même 90% de l'Ancien Testament. On va même comprendre l'Apocalypse à moins que nous retournions dans l'Ancien Testament pour lire toute prophétie, ça déjà. L'autre petit bagage que je mentionné encore, et pendant que nous contactons avec Radio Phare, parce que vraiment, le sujet d'aujourd'hui, c'est la montagne sainte de l'Éternel. Quand on a étudié montagne sainte de l'Éternel. Bon Dieu, une montagne. Et une autre pratique très importante encore, c'est le Nouveau Testament, pas qu'à annuler en rien que dans l'Ancien Testament, te dit. C'est ça, en pile, l'Église fait erreur dans le bagage ça. Yo pensé que bon Dieu annulé l'Ancien Testament et pas un texte de Nouveau Testament. Ça n'existe pas, mes frères, mais retirer ça dans la tête, non. Au contraire, c'est là qui est problème majeur, là, c'est que un pile monde commence à penser que l'Ancien Testament éliminé. Non, chers amis, c'est pas vrai. Donc, nous allons rentrer dans l'étude Montagne Sainte Noire parce que c'est une étude qui est très, très importante et pour nous capables de reconnaître que bon Dieu, gon montagne sainte, la parole de lui tout le temps. La Bible parlait de la montagne sainte de l'Éternel. Semaine passée, nous avons vu que montagne sainte ça,
le premier aspect, c'est que une montagne physique. Une montagne physique qui veut dire une vraie montagne. Côté l'Éternel pour gouverner le monde, c'est sous tête en monde. C'est ça nous voulons dire même. Sous tête en monde. M'appelez pour nous dans Zacharie chapitre 14. Tout le pays deviendra comme la plaine. Au verset 10 et 11. M'appelez Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14, c'est la parole de la seconde venue de Jésus-Christ. Et donc, tout le pays deviendra comme la plaine de Géba à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des Angles, et depuis la tour de Hananaël jusqu'au pressoir du roi. Et la Bible dit comme ça, et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Et qui va Jérusalem pour l'élever? Il va l'élever sur une haute montagne. Parce que la Bible dit comme ça que Jérusalem, j'ai vu une ville bâtie sur une haute montagne, après, dans Ézéchiel chapitre 40. Et nous attendons la voie du désert, nous avons essayé de brancher avec Radio Fala. Donc, nous connaissons un petit problème technique, ça va capable de briller de temps en temps. C'est le monde. Mais nous avons étudié un sujet qui est très, très intéressant. Donc, et nous attendons Radio MCR, côté que nous passons du temps et pour nous capables de prendre des prophéties qui sont dans la Bible là, pour nous révéler la communauté, pour nous bailler peuple la lumière. Et la Bible dit sans vision le peuple périt. C'est ça que nous là. Et ici nous avons étudié la montagne sainte de l'Éternel. Donc montagne sainte de l'Éternel là, c'est un sujet qui est tellement grand importance là-dedans pour le monde capable beaucoup connaître que bon Dieu a une montagne sainte et qui sa montagne sainte là est dans fin temps pour le monde capable et reconnaître que bon Dieu va régner sur cette montagne sainte et sur cette montagne sainte l'Éternel va gouverner toutes choses. Donc c'est sur ça nous là petit bon Dieu pour nous capable ouais que bagay ça pour venir en réalité très bientôt. On va retourner quelques secondes. Donc, nous avons étudié la montagne sainte. C'est quoi la montagne sainte de l'Éternel? Et toute bagaille ça, yo ben non seule idée, côté l'Éternel pour venir régner sur la terre. Quand il revient, il pourra venir régner sur la terre. Et donc, toute bagaille ça, c'est sujet de l'Ancien Testament. De dire nous ça, nous ne pouvons jamais arriver à comprendre la Bible là, à moins que nous prenions l'Ancien Testament au sérieux. Et l'Ancien Testament, c'est lui-même qui pourra le nos bases, qui c'est le Nouveau Testament. Et pour nous comprendre un peu le bagage, nous avons étudié ça, nous ne pas perdre du temps sur les. Je veux dire, nous avons rentré direct dans la montagne sainte là parce que nous avons fait une bonne introduction. Hein, et nous avons un bagage clair. Mais quand il y a là, nous venons retourner encore. Dans Zacharie chapitre 14, la Bible dit que ça que, versets 10 et 11, tout le pays, en parlant de la seconde venue de Jésus-Christ, dans Zacharie 14, la Bible dit que ça, et l'Éternel paraîtra. Qui veut dire Jésus-Christ vient. Tout le pays deviendra comme la plaine de Géba, à Rimon, au milieu de Jérusalem, qui veut dire Jérusalem pour là. Tout le monde qui dit oui, nous pourrons aller nous monter dans le ciel. Non, il dit les Jésus-Christ vient, dans verset 5 là, Zacharie 14, les saints viendront avec lui, qui veut dire mouni sont ressuscités pour aller ensemble avec. Et Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Pesez bien sur le mot Jérusalem sera élevé, qui veut dire toute ville là pour venir tourner aux montagnes. Bon Dieu pour lever ville là et sous tête montagne là, il pour rebâtir Jérusalem. Il restera à sa place. Après ça, il dit comme ça que et on habitera dans son sein, il n'y aura plus d'interdit, Jérusalem sera en sécurité. Donc, malgré qu'il y a pile monde qui mourit dans la période, un pile Juda, un pile juif pour mourir, c'est-à-dire du peuple noir là, un pile noir pour mourir, et il y a pile qui va ressusciter tout dans la période ça, mais il dit que ça, on habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit, Jérusalem sera en sécurité. Donc, Jérusalem pour là, les Jésus qui vient. Jérusalem pas crasé pour 1000 ans, et puis éteint, et puis fermé pour 1000 ans, et puis Jésus qui est allé. Non, il dit Jérusalem sera là, Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Chers amis, c'est ça qui peut faire nous comprendre le Nouveau Testament. C'est ça qui peut faire nous comprendre le Nouveau Testament. Et Jean 14, nous avons déjà parlé de lui. Jean 14, c'est une continuation de Jean 13, qui sont promesses personnelles, bon Dieu t'a fait avec disciples. Promesses personnelles. C'est pas promesse pour le public. Donc, c'est ça que pour nous capables de comprendre dans Jean 14. Et deuxièmement aussi bien. Et Ésaïe chapitre 24 encore, verset 23. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Encore Jésus-Christ paraît, Jésus-Christ vient. Car l'Éternel des armées régnera. Le mot régner qui veut dire sur la montagne de Sion à Jérusalem. Resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Les anciens, ce sont les 24 vieillards et les 4 êtres vivants.
Donc, c'est ça qu'a fait là, chers amis. Jésus-Christ pour aller retourner, et là, le retourner, nous étions dans Zacharie 14, il pour descendre sur Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers n'est pas dans Jérusalem, non. Le mont des Oliviers, c'est en face de Jérusalem, qui veut dire son suburb qui est hors de la ville de Jérusalem. Et Jérusalem pour aller monter son montagne. Bon Dieu, monter Jérusalem sur montagne. Après, fin tout, il y a tout méchant qui viennent attaquer le peuple là dans Jérusalem. Et puis, il a monté mon là. Il monté mon là. Là, il fait monter mon là. Et puis, c'est là qu'il pourra régner. Et Isaïe chapitre 24, verset 23, dit que ça. Et la lune sera couverte de honte. Et le soleil de confusion. Et car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion. La montagne de Sion qui s'allie, Jérusalem qui est élevée sur une haute montagne. Nous sommes là dans Zacharie 14. Zacharie 14 au verset 10, il dit, au midi, Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Et nous parlons dans Ézéchiel 40, l'Ézéchiel fait vision, il dit que ça, j'ai vu une ville bâtie sur une haute montagne, et une maison bâtie sur une haute montagne. Donc la maison de l'Éternel sera sur une haute montagne. Nous te ça la semaine passée, nous te aussi bien dans Isaïe chapitre 2 et Michée chapitre 5, écoutez là, il dit que ça, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur une haute montagne. L'Éternel pourra régner sur une haute montagne. Ah, bagay intéressant. Bagay ça nous pas jamais de parler de dans l'église, non. Bagay ça nous pas jamais de parler de l'église. Hein? Et c'est là, et nous songeons Jésus qui était dans l'histoire, dans Matthieu chapitre 7. Beaucoup viendront, diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Qui bon bagay ça pour le faire? Tout le monde parle, venir sur montagne là, venir parler avec le Seigneur. Dit le Seigneur, venir chercher job, m'dame magistrat dans telle ville, m'dame gouverneur, m'dame préfet, m'dame kazek, m'dame député, m'dame gouverneur, m'dame président, m'dame roi, m'dame premier ministre, parce que bon Dieu pour le prendre toute terre. Bon Dieu va saisir tout peuple, toute nation, la retirer, tout gouvernement, toute religion pour le craser, tout ça qui gombaga qui gouverner peuple, bon Dieu pour le retirer tout. Et puis, bon Dieu seul pour le coq chanter. Il dit ça dans Zacharie 14. L'Éternel seul sera roi sur toute la terre. L'Éternel seul. Bon Dieu seulement. N'a pas rien, n'a pas mouche qui a volé sans l'Éternel, babalé. N'a pas rien qui peut le faire, n'a pas construction qui a fait, n'a pas un cap fait sans que l'Éternel pas bail l'autre. Ni la Chine, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, ni la Russie, ni l'Australie, ni l'Amérique, ni les États-Unis. Tout pays dans le monde pour être sous l'ordre de l'Éternel des armées. Et dans ce période de temps-là, l'Éternel pour un serviteur qui est David. Nous te joignons dans Ézéchiel chapitre 46, côté que là dit que ça, le prince pour aller prêtre et un sacrificateur, il pour aller roi. En même temps, il pour servir l'Éternel ni dans le temple là, et il pour aussi prince des nations. Donc, nous te reparti ça déjà. Ça vaut la peine même de répéter parce que ici, on a parlé de la montagne, le sein de l'Éternel, côté l'Éternel pour le régner. Et Ézéchiel chapitre 43, verset 7, là, dit que ça, c'est ici mon trône. Le temple, c'est mon trône. C'est là où je plante la plante de mes pieds. Je planterai la plante de mes pieds ici, dans ce temple. C'est le trône de l'Éternel des armées. Donc, puis, c'est ça qu'il faut nous mettre tout ensemble. Donc, nous avons un temple là, qui parle aussi bien sur la montagne, parce que nous sommes dans Isaïe chapitre 2, il arrivera que la montagne de l'Éternel sera sur une haute montagne. Sur sous montagne, ça, qui va lever, Jérusalem qui va lever, Jérusalem va sur une haute montagne, donc ville là va sur montagne là, temple là va sur montagne là, et c'est la trône, bon Dieu, pour régner. La trône, bon Dieu, pour aller. Donc, ici, nous parlons, elle parle de la montagne sainte de l'Éternel. Nous te voyons que physiquement, et parle de montagne, et montagne, la Bible dit comme ça, toute montagne, là, pour aller sainte. N'a pas rien mal, n'a pas rien péché, ni souillé qui parle, ni sous montagne, ni à côté montagne, là. Toute bagaille pour aller saint dans ce temps-là. À cause du temple et de l'Éternel a régné dans le temple-là, et à cause de ce temple, nous parlons de ville là pour l'appeler ville sainte, nous parlons de peuple là qui a servi, bon Dieu, pour les peuples saints, et nous parlons aussi montagne là aussi pour les montagnes saintes. De même que dans Exode chapitre 1, quand les bons dieux te font rencontre avec Moïse, il dit Moïse, retire tes chaussures, car le lieu où tu te tiens est saint. Donc, l'Éternel, Moïse retire les chaussures. Qui ça fait Moïse? Qui fait ça fait tout d'un coup, la terre est devenue sainte? À cause de la présence de l'Éternel. C'est la même chose. À cause de la présence de l'Éternel, qui est dans son temple. C'est très important. L'Éternel, temple a devenu saint, peuple a devenu saint,
montagne pour être sainte et toute bagarre pour être saint à cause de l'Éternel qui est dans son temple dans ce jour-là. Donc nous t'es passé toute série de temples là, qu'on a nous parle passer de nous parle série de montagnes, nous série côté temple chita sur montagne pour toute Bible a parlé de montagne sainte de l'Éternel. Donc on capable d'aller dans la Bible même c'est 100 fois parler de dans la Bible. Ma bonne bagarre, un principe que nous utilisons. La Bible dit comme ça que toute vérité, toute chose doit être conclue par 2 ou 3 témoins. Donc, tout sujet que nous discutons dans la Bible, nous joignons son sujet qui est répété à travers la Bible par plusieurs témoins, c'est-à-dire les prophètes. Nous avons étudié ça, nous avons vu que toute chose, toute disposition, tout jugement, toute vérité doit être établie par 2 ou 3 témoins. Nous jouons l'apôtre Paul te parler de lui dans 2 Corinthiens 13, verset 1. Je vais chez vous et toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Toute bagaille le fait sur 2 ou 3 témoins. Donc, tout topic que nous venons avec, presque, c'est pour un topic son seul verset, un seul témoin, ou bien un seul prophète, ou bien un seul chapitre qui parle de lui. Ça ne veut pas dire que ça dit pas bon non, mais le plus souvent, laissons seul prophète qui répète un seul mot, le plus souvent, il est capable de gagner plusieurs meanings qu'on ne connaît. Mais les plusieurs prophètes répétés même bagaille là, c'est laisser on comprendre ni plus bien, parce que chaque prophète a un petit aspect différent, mais l'essence et vrai meaning de ça l'abdia vient plus clair les plusieurs prophètes à répéter. Et il y a un topic dans la Bible que plusieurs prophètes parlent de lui, c'est la montagne sainte de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel, c'est le règne de l'Éternel, c'est ça nous relève au royaume bon Dieu. On a chanté de lui tout le temps, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et bien, que ton règne va au ciel, non? Que ton règne vienne, priez pour que le règne vienne, et puis, tout le monde a prié leur mouille dans le ciel. Non, et pour prier pour le règne venir. Pour moi, ressusciter, pour régner avec Christ. Donc, c'est ça, nous besoin, petit bon Dieu. Nous besoin, la montagne sainte de l'Éternel sera la base de son trône, la base de son temple. Donc, notez que tous les 3 marient ensemble. Parfois, peuple là référé comme montagne sainte, la montagne de Sion. Parfois, c'est montagne physiquement. Parfois, tout c'est Jérusalem, la ville de Jérusalem. Donc, là encore, nous parlons dans 2 textes sur le à l'air, Zacharie 14, verset 10 et verset 10, et Ésaïe 24. Encore, nous capables de ça référer à montagne qui est physique là. Et nous avons Somme 48 dernière fois, et Somme 48 qui était parlé aussi bien, et au verset 1 et 2, l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa sainte montagne. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Donc ici, son prophétie qu'il a tout en Bible là, nous répétons tout le temps, mais nous ne pouvons jamais connecter là avec une réalité. Donc, c'est en réalité qui peut venir durant le millénium, la parler comment que le grand roi sera sur sa montagne sainte, ville la pral belle, et nous parlons ville ça a décrit dans Ézéchiel 48, et bal toute description de ville là, côté pral gain 12 portes, et chaque porte pral porter non tribu, ça c'est, faut nous faire distinction entre ville qui décrit dans Ézéchiel 48 avec et Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21 a parlé de la nouvelle Jérusalem qui qui est dans le ciel là, qui vient pour descendre après le millénium. Mais Ézéchiel 48, c'est Jérusalem restaurée que la Bible dit par le nouvel nom, l'Éternel est ici. Dès lors, la ville sera appelée l'Éternel est ici, en hébreu, Yahweh Shama. Son ville qui parle Yahweh Shama. Donc c'est ça qu'il a, chers amis, nous devons connaître que ville ça les plus petits que la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, son spectacle après le millénium. Mais la nouvelle, la Jérusalem restaurée sera appelée la ville sainte, la ville glorieuse, le plus beau des pays qui décrit dans Ézéchiel et qui décrit dans Daniel. Donc, toute bagage ça, il faut nous connaître. Nous avons tout en étudié Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 10. Il a parlé de le plus beau des pays, le pays glorieux, la ville sainte, la ville glorieuse. Tout a parlé de lui, mais c'est lui qui est là. Pour une ville, la Jérusalem, pour rebâtir.
Et Isaïe dit que ça, je bâtirai, je rebâtis les Jérusalem pour ma gloire et pour ma joie. C'est ça qu'a parlé là. Ézéchiel et Somme 48 a parlé de l'Éternel qui parle régner. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Donc, chers amis, nous, tout bagaille dans la Bible là, si on pas prendre ce testament au sérieux, on pas comprendre le Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas arriver à comprendre le Nouveau Testament. Parce que dans ce testament, on n'a pas rien qu'à changer Jésus-Christ, mais il faut serment, même il dit, puis nous mettre dans la tête, même devine changer bagay ça. Donc, la montagne de Sion, chers amis, sont réalités liées. Au contraire, même là, nous parlons de la montagne de Sion, on a parlé du royaume panou. Et toute la question va venir très bientôt. Très bientôt, petit bon Dieu. Très, très bientôt. C'est ça qui fait, il vaut la peine. Il vaut la peine pour notre travail pour mon Dieu dans l'époque, ça. Il vaut la peine pour nous supporter Radio MCR. Il vaut la peine pour nous prier ensemble. Il vaut la peine pour nous fouiller bagay ça. Il vaut la peine pour nous distribuer bagay ça à l'autre frère, nous, accès, nous. Parce que très bientôt, nous pourrons le délivrer. Et connaissant ça, c'est trésor. Donc, Joël chapitre 2, verset 1. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient et les proches. Là, ici, le contexte de Sion, c'est le peuple. Le contexte de la montagne sainte, c'est le peuple. Et le peuple ici, c'est même avant le retour de Jésus-Christ. Pour que qu'on réveille qui pour fête. On réveille là sous deux fêtes sur ma montagne sainte. Donc, l'Éternel, où le peuple a assemblé, par exemple, dans l'église où on full monde, c'est montagne sainte de l'Éternel. Ou dans l'église qui est côté assemblée à fête, c'est la montagne sainte de l'Éternel. Alors, il y a un contexte aussi bien, et ça a été les Momorija dans le passé, côté peuple a été réuni, côté temple a été bâti, il était réuni la montagne sainte de l'Éternel. Mais ici, n'a pas le prophétiquement par là, côté bagaille, on prend le plus grandiose, côté bagaille, on prend le plus extraordinaire. Donc, le peuple est toujours référé comme montagne sainte de l'Éternel. Alors, il est très important, là, nous réunir pour nous parler de bagages qui concernent nous. Majorité de l'église, nous réunissons dans l'église, mais nous pas parler de bagages qui concernent nous. Pourquoi j'aime moi en gros l'église qui a parlé de bagages ça yo, bagages qui concernent nous, ces peuples noirs là, mais ça concerne nous. Tout bagages n'a parlé ça blandi, qui ça blandi, nous revenons dans le ciel, nous pourrons rencontrer yeux verts, yeux bleus, yeux rouges, toute qualité yeux, tout le monde a plat, mes amis, pas parler monde mal, tout le monde a plat, nous tous c'est même. Type de bagages ça c'est risible, chers frères et sœurs. Bon Dieu parlait donc gouvernement. Tout le monde qui a gouverné connaît bien pas n'importe monde qui peut entrer dans le gouvernement. Parce qu'il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance pour les gens qui peuvent entrer dans le gouvernement avant pour capable régner. Joël chapitre 3, verset 17. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu résident à Sion, sur ma montagne sainte. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Donc ici encore, on a le texte qui est fort dans la Bible là, qui montre côté l'Éternel pour aller régner, elle retourner. Et d'où Jérusalem, résident, c'est là Jésus qui peut l'habiter. Côté Jésus qui peut l'habiter, là, le tourner, résident sur ma montagne sainte à Jérusalem. Il est sur ma montagne sainte. Alors, mon autre qui est très important encore, la nouvelle Jérusalem, pas qu'à sur la montagne sainte, parce que nouvelle Jérusalem, c'est un spectacle qui peut prendre plusieurs pays. Donc, on ne peut pas mettre Jérusalem, nouvelle Jérusalem, en montagne à pic. Son bail qui est très important, la grandeur de la nouvelle Jérusalem, qui sort dans celle après le millénium, n'est pas qu'à son haute montagne. D'ailleurs, ville ça son ville spectacle qui monter dans le ciel, qui monter dépasser nuages, qui descend à terre, qui prend on élargit pas qui couvre un paquet de pays qui là qu'on y a là couvre un paquet de pays. Donc, ou pas qu'à mettre nouvelle Jérusalem là. Là, l'Éternel d'où que il peut régner, ça a montré nous encore que le millénium sera sur la terre. On le texte montre nous ce millénium sera sur la terre. Et donc, dans Joël chapitre 3, et donc vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résident à Sion, ma montagne sainte. Donc, c'est là l'Éternel pour le régner. Donc, on est tous mariés ensemble, peuple là, montagne et ville là, toutes mariées ensemble. Donc, c'est comme ça que bon Dieu a parlé de sa montagne sainte. Zacharie chapitre 8, verset 3, ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Là, il mettait le clair. Jérusalem qu'on y a référé comme montagne sainte. Donc, nous capables de mariage là qui peut le fait dans fait temps. Parfois, c'est ville là référé comme montagne sainte. Parfois, c'est montagne. Parfois, c'est peuple là. Donc,
tous les trois marcher ensemble. On ne peut pas déconnecter un l'autre. Depuis l'Éternel paraît, les parle de la montagne sainte de l'Éternel. Et on me dit que ça, non, c'est peuple là parle. Pas de problème. Mais il y a un côté référé comme ville là, il y a un côté référé comme montagne là. Tous les trois, ça dépend du contexte qu'il y a parlé. Mais tous les trois mariés ensemble d'ailleurs. Tous les trois, c'est là où alliés. Les Jésus-Christ vini, la Bible dit que ça, là où je suis, vous y soyez aussi. Mes côtés nous allons l'habiter. Nous allons habiter à Jérusalem, à Yahushama, côté pour le palais d'ivoire. Nous allons entendre parler, chanter chansons des palais d'ivoire. Nous allons gagner des lieux côté nous habiter. Dans chaque porte pour entrer dans Jérusalem, c'est nos tribus. C'est là par le paquet de palais, un paquet de constructions supernaturelles. Tout côté la vie pour fleurir en abondance. Et puis, tout le monde qui est sur la terre, tout roi sur la terre, pour l'obliger de venir dans parler ça, pour venir prendre l'ordre. Parce que après l'Éternel, c'est nous-mêmes qui pourrons régner. L'Éternel pourra régner sur nous, et puis nous-mêmes, nous pourrons régner sur le monde entier, nous pourrons régner sur les peuples de la terre. C'est comme ça, bon Dieu, pour le faire, lui. L'Éternel a régné sur nous, et puis nous-mêmes, nous pourrons régner sur les peuples de la terre. Chers amis, bagaille intéressant. Ésaïe chapitre 11, il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc ici, Ésaïe chapitre 11 au verset 9, on parle de la montagne physique. La montagne physique de l'Éternel, côté l'Éternel dit, et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Donc, n'en prend bête sauvage qui a manger moun, serpent qui a piqué moun, et, vieille bête qui a fait, non, toute bagage ça, c'est le temps du passé, le temps de ténèbres, le temps de péché, le règne de Satan, tout pour éliminer. La montagne sainte de l'Éternel sera établie, même lui, on ne peut pas manger bête encore. Nous ne pas manger viande encore, tout nous pas végétarien, tout tigre végétarien, toute bête végétarien, et nous, alors nous allons manger viande, nous allons manger poisson, parce que dans Zacharie 14, ça parle de viande qui parle cuite. Donc nous-mêmes, nous allons manger viande, mais nous allons manger poisson. Mais nous allons dans Zacharie, Ézéchiel chapitre 47, là parle de pêcheurs de poissons qui parlent dans de l'eau, parce que sur cette montagne-là, nous t'ai étudié, mais ça vaut la peine de répéter, par le temple là. Et à cause du temple là, il y a de l'eau qui a sorti sur tête monde. Et sur tête monde, doit faire deux bords. Et de l'eau, ça sont de l'eau éternelle. Sont de l'eau qui est mystérieuse. Sont de l'eau supernaturelle. C'est vraiment de l'eau pas pété sur tête monde. C'est rarement pour être de l'eau chita sur tête monde. L'eau sans bas monde n'est sorti. Là, de l'eau a sorti pété sur tête monde, sur sommet monde. Il descend dans le couloir monde. Il fait une fait à droite, une fait à gauche. Et puis qu'on y a là, tout un paquet de pieds bois, tout côté que salé vient douce, un paquet de pieds bois va grandir, et pour aller manger, et l'homme manger feuilles ça yo, l'homme manger fruits yo, pour aller guérir de toute maladie, pas de maladie encore. Temple là pour l'hôpital général de toutes les nations de la terre. L'hôpital général, toute nation sur terre pour le temple de l'Éternel. Pas de monde qui malade encore, cancer, fruits, bombe, maladie, sida, et comment dirais-je encore, toute vieille maladie qu'on connaît, qui est inventée par des laboratoires, des guerres, c'est guerre chimique, guerre biologique. Donc, dans pile maladie que l'Éternel va effacer. C'est ça que fait la Bible dit que ça, à cause de ta postérité, Abraham, toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est ça, bon Dieu t'a parlé même. Nous te ouais que bon Dieu parle de petit David qui parle bâtir temple là. Dans Zacharie chapitre 12 et Zacharie chapitre 6 plutôt verset 12, il dit et voici un homme dont le nom est Germe, il s'élèvera dans son lieu, c'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Et pas oublier dans deuxième temple là, Zorobabel, c'est ton petit David était toi, nous capable de ça dans 1 roi chapitre 3. Écoutez, il a parlé de génération des Zorobabel comme l'un des enfants de la famille royale. Bon Dieu, pas gain l'autre famille, les faire contrat pour bâtir temple pour que la famille de David. Pas gain l'autre famille sur la terre. Son famille que, bon Dieu, qui a contrat avec elle, une seule famille, la famille royale. Deuxième temple là, t'es bâti, Zorobabel t'es là, pour te travailler dans le temple là, t'es grand pile barrière, mais pas de gain gloire. Mais le premier temple là, gain gloire. Troisième temple là pour la gloire et quatrième temple là qui est le temple millénium pour le remplir de gloire, tout sur la montagne sainte de l'Éternel. Donc chers amis, nous capables Ésaïe chapitre 11 répéter encore sur ma montagne sainte. Donc bon Dieu mettant pile importance sur sa montagne sainte à venir. Montagne côté que peuple là, ville là, montagne là est appelée et montagne sainte. Abdias chapitre 1 au verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra de ses possessions. Tout bagage nous t'est perdu à cause de la montagne sainte de l'Éternel, à cause de la présence de l'Éternel, nous parlons de moun. Quand nous pas moun, nous avons ta coup bête.
Nous allons vivre moun, nous allons vivre normal, nous allons respecter parmi les nations. À cause de la présence de l'Éternel. Donc, nous avons besoin vraiment pour le royaume d'en venir. Jésus-Christ a raison. Il doit prier pour que le règne vienne. Nous avons besoin, c'est là, nous prenons le monde. Quand il y a là, il y a gardé nous comme d'ado, son paquet petit bête, il y a tant de pièges pour eux, un paquet de monde qui garde nous avec dédain. Ils ne peuvent pas l'étendre, nous ne peuvent pas nous parce que raille nous parmi les nations. Et bon Dieu te prévoit ça. Et Daniel chapitre 9, et Daniel chapitre 11, on parle de Daniel chapitre 11 plutôt, Daniel chapitre 11, et en parlant de la fin du millénium maintenant, mais même montagne là toujours, mais à la fin du millénium, la Bible a parlé le roi du nord, le roi du sud. Et après, dans verset 45, il parlait de la ville glorieuse dans Daniel chapitre 11, ou bien la ville glorieuse, ou bien la ville le plus beau des pays. Tout est répété dans la Bible là, pas oublier parti ça. Le plus beau des pays, c'est pas Palestine passée, ni Palestine qu'on y a. Ça n'existe pas, ça sont bagailles risibles. Qui qualité prédication ça pour dire Palestine qui là qu'on a c'est le plus beau des pays, c'est pas mal ressaillé. Ville ça apparaît les villes saintes, ça qui là pas qu'à sainte et ça qui là Mabdou, la sainteté convient quand de la présence de Dieu et la présence du peuple de Dieu qui a servi bon Dieu correctement. C'est là ça qu'on dit bagay saint. Dit si peuple bon Dieu a empêché le pas saint encore. Il y a les peuples saints mais il pas saint encore. Mais le bon Dieu là, peuple là, c'est laisse à tout bagage saint. C'est bon Dieu qui rend choses saintes. Chers amis, nous entendons nous. Donc, là, parle de nos prophéties Daniel chapitre 8, il a parlé de Daniel chapitre 9, tout a parlé de ville glorieuse, ville sainte, et le plus beau des pays, il a parlé de Ézéchiel 48, ville ça qui va le bâtir sur la montagne sainte. C'est ça qui fait nos besoins qu'on ait, ça qu'elle est la montagne sainte. Daniel chapitre 11, verset 45, il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la ville glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Donc ici, c'est très important pour nous que Daniel chapitre 11 a parlé à la fin du millénium, ça peut arriver. À la fin du millénium, Satan va sortir dans le trou, il va mettre son paquet de côté, parce que ville là, et la ville sainte est là, ce temple là, toute bagaille là, mais Satan relâché. Satan, ouais, il y a 1000 ans, gâteau, puis le bagaille, il est perdu là, et puis il connaît le boulet, et puis qu'on a un paquet d'activités qu'a fait, c'est ça qui est la guerre. Depuis Daniel, ma bonne l'autre secret, je veux dire, nous allons l'autre intitulé. Depuis Daniel chapitre 8 jusqu'à Daniel chapitre 12, il a parlé de la fin du millénium. Pas oublier samedi, nous allons étudier Ézéchiel 39, Ézéchiel 40, tout Ézéchiel, ça jusqu'à Ézéchiel 48, depuis Ézéchiel 38, 39, l'a parlé de fin millénium. À la fin du millénium, c'est les sabagay ça pour le réaliser. Nous allons étudier dans les jours à venir. Nous étudié déjà, nous allons étudier encore. Pas oublier samedi. Depuis, on côté marqué ville glorieuse, le plus beau des pays, le temple de l'Éternel, un peuple de repos, l'a parlé de millénium. Non, c'est à la fin du millénium, après toute bagay ça pour le manifester. Secret encore pour nous comprendre les choses de la Bible. Chers amis, bagaille intéressant, nous dit bon Dieu merci pour le travail que l'a fait dans Mitano la matin. Donc, Joël chapitre 2, sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent car le jour de l'Éternel vient et quand il est proche. Et Ésaïe chapitre 4, un verset très intéressant. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Qui veut dire tout le monde qui habite Jérusalem, les racheter. Le monde qui a gouverné. Là, n'a pas les racheter, c'est le monde qui a gouverné. Il va avoir une place officielle dans la ville là. Il va l'habiter là, il va le marier, faire petite, il va rentrer dans le temple là, et puis toute nation vient côté eux, et puis il dit que ça, nous va sous cette nation yo. Après que l'Éternel aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice, par le souffle de la destruction, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne. Mais encore, même montagne là, elle a parlé encore. Et dessous toute tête monde là, l'Éternel va l'étendre. Et sur ces lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour, un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux et sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour et pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Donc l'Éternel sera sur toute la montagne. Donc nous récemment nous pas prenons un texte hors de contexte, mais nous prenons toute bagaille qui vient pour avec
Et avec tout ça que mon diable dit, tout bagay ça yo décrit dans la Bible par plusieurs prophètes, Joël, Esaïe, et Jérémie, Ézéchiel, Amos, tout a répété même parole là. L'Éternel pourra le régner, la montagne sainte, la montagne sainte. Donc et Somme chapitre 2 encore, c'est moi qui ai mis mon oin sur ma montagne sainte, qui veut dire ça, petit David a parlé de lui, côté l'Éternel dit pour mettre petit David sur la montagne sainte de Jérusalem, côté il pourra régner. Joël chapitre 3 verset 17, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résident à Sion, ma montagne sainte, Jérusalem sera sainte. Les étrangers n'y passeront plus. Donc, par contre, ça me dit encore, et Nabdia chapitre 1 verset 16, et donc, comme vous avez bu sur ma montagne, ainsi toutes les nations boiront, et sans cesse, elles boiront, elles avaleront, elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Donc, chers amis, et la montagne sainte de l'Éternel, c'est une réalité. Et faut nous étudier, faut nous connaître que les n'a pas du royaume bon Dieu, nous pas qu'à éviter cette montagne sainte de l'Éternel et pour nous capables comprendre la Bible là. Donc la montagne sainte de l'Éternel, même j'ai un coup temple là, même j'ai un coup peuple là, même faut nous connaître qui peuple là, faut nous connaître qui. Donc nous-mêmes nous avons espoir, puis bon Dieu ben nous pile espoir, mais malheureusement le péché et un pile bagaille qui a passé dans le monde fait nous pas qu'à gagner espoir, mais nous avons pile espoir, petit bon Dieu. Nous t'avons aimé pour nous capables continuer, pour nous capables étudier la parole de Dieu, parce que Dieu nous donne de l'espoir. Il y a de l'espoir pour le peuple de Dieu. N'apprêtez là, je dis que bon Dieu bénisse nous. Passez de bonnes journées. Et passer de bonnes journées. Donc, si nous tapons de la voix dans le désert, serviteur nous de microphone, nous ne pouvons pas sortir dans la prière malgré nous ayons des difficultés pour nous être capables de brancher avec Radio Phare. Nous avons perdu un petit espace de temps. Peut-être nous allons tirer cap encore de la semaine prochaine. Mais c'est très, très important pour nous être capables de reconnaître que bon Dieu, ben nous.